Eh bien, bonjour à tous, c'est Xilo Inbox. Aujourd'hui, on se retrouve après une très longue pause sur un colis qui vient de chez Novritsch, donc c'est de l'équipement Airsoft. Et là-dedans, nous avons une réplique. Donc, j'ai beau faire, le seul truc que j'ai fait, c'est j'ai décroché le petit autocollant de livraison. Donc, on va ouvrir ça. Ça sera fouté, ça. Hop. Alors, toujours bien emballé chez Novritsch. Fais attention aux petits scalpels. Hop. Alors on a de la protection. Comme d'habitude. Donc nous avons, pour commencer, 2 chargeurs. Parce que normalement la réplique elle est livrée sans chargeur et sans batterie. Donc là, le prochain colis que j'attends, c'est justement les batteries et le chargeur de batterie. Parce que le chargeur que j'ai actuellement ne permet pas de recharger les batteries comme ça. Parce que là, comment ça va être des batteries LiPo, et moi j'ai que des batteries oui, c'est ça, NIMH. C'est des batteries comme celle-ci que j'ai moi. Et du coup, l'adaptateur n'est pas compatible avec les batteries LiPo. Et apparemment, les batteries LiPo, il faut y faire attention quand tu les recharges. Il faut vérifier les cellules, tout ça, bref, je ne sais pas trop. On verra ça dans la prochaine vidéo. Waouh! Les chargeurs sont trop beaux. Donc on peut voir les billes ici, là du coup, je sais pas à quelle graduation ça correspond. On peut voir les billes aussi, ici et là. Et je sais pas du tout à quoi ça correspond. Alors ici il y a un emplattement de vis. Je sais pas si elle est factice ou réelle, je sais pas du tout. Je pense que les factices, ça ne sert à rien. Ils sont quand même relativement lourds quand même. Mais c'est très bien. Donc on a le petit logo de Novritsch ici, Cal 595, ok. Et la fameuse phrase, sa fameuse phrase à lui là, designé pour des professionnels, par des professionnels, machin machin. Donc on en a 2 et c'est des 220 billes. Ça permet d'avoir une très belle cadence. L'autre normalement c'est le même, hein, je regarde. Mais... de toute façon, il faut tout regarder parce que si c'est pour bon et merde. Je casse la boîte à celui-là évidemment. Si le chargeur est pour bon, il faut faire une réclamation directement. Écoutez, ça m'a l'air d'être le même. Et je viens de voir ça, là, ici, on a des petites encoches de 8 comme on a sur les réveils. Je pense que, je sais pas, avec un blanco ou quoi que ce soit, on va pouvoir venir marquer les chargeurs. Genre celui-là, chargeur 1, celui-là, chargeur 2, etc. Ça, c'est quand même très cool. Donc, 2 petits chargeurs. Enfin, 2 petits. Très chouette chargeur. Impeccable. Et ils sont en plastique, mais... sont relativement lourds quand même, donc c'est très bien. À mon avis, c'est du plastique très costaud, ça. Impeccable. Allez, go. Le chargeur. Ensuite, j'ai pris un paquet de billes. Donc en 0,28. De la bille bio, évidemment. Je sais pas ce que ça vaut, hein, honnêtement.
On verra bien sur le jeu, mais normalement il n'y a pas de soucis pour que ce soit de la merde, hein. Je pense que ça va être très bien. Donc, comme toujours chez Novritsch, on a toujours cette fameuse enveloppe avec tout un tas de machins. Voilà, En gros, ça c'est un papier pour dire que quand tu vas en OP, savoir que tu as bien tout pris. Ça c'est une pub pour eux. Voilà. Ça peut donner des idées de tenue, des idées de réplique. Ça peut être pratique. Mais bon. En gros, c'est clairement de la pub pour leur site internet et pour leur shop en Autriche, hein, clairement. Mais bon. Ensuite, on a une plage d'autocollants. Donc moi, j'ai aussi le sniper, le SH10. Je l'ai déjà. Faut juste que je change le ressort parce que le mien, il est à 2,8 joules. C'est un peu beaucoup. Donc, des autocollants. Et on a les autocollants comme ceci. Pour différencier nos grammages de billes, avec savoir si elles sont bio ou pas, et si c'est des billes traceuses ou pas. Et ensuite, on a toujours un petit autocollant, et donc là, je suis content. Là, on a directement l'autocollant Novritsch. Ça, enfin le petit scratch Novritsch. Ça, c'est cool. J'ai déjà en plus le scratch CSR4, je crois. Je regarde. C'est bon, je comprends clairement pas l'anglais. Je regarde s'il n'y a pas une. Non, je comprends pas l'anglais. Hein, donc si vous voulez lire, allez-y. Mais c'est Claudia qui fait le truc. Bah, merci Claudia. Oui. Ça, c'est bien. Donc toujours dans une petite enveloppe comme ça. Et après, nous avons ce qui nous intéresse le plus. La réplique, enfin le carton de la réplique pour l'instant. Alors, c'est le SSR4 MK2 Gen 2. Voilà, il était en promo. Il y avait 60 € de moins, donc c'était le moment de le faire. Alors, évidemment, je l'ouvre pas du bon côté. Alors oui, je décide de faire un petit unboxing de cette réplique parce que avant de tout commander, généralement, j'aime bien regarder pas mal de vidéos parce qu'on sait pas sur quoi on va tomber. Et j'ai trouvé honnêtement que des vidéos sur le SSR4 MK2, il n'y en avait pas énormément. Mais vraiment, hein, pas des masses. Ah, mal souvent. Voilà. Donc, on commence avec un petit peu de mousse que nous enlevons. Et on voit qu'il y a un chargeur. Alors, normalement, c'est écrit sans chargeur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas le même. Merde. Bon, ben on a un chargeur, mais c'est pas le même chargeur. Il y a 5, c'est des trucs de 25 billes, ça 45, je sais pas, c'est pas écrit. W1. C'est pas le même chargeur que les autres, attendez. Petit truc comme ça, et là c'est comme ça. C'est pas le même. Donc le dessus, c'est approximativement le même. Hein, le dessus, voilà. Celui-là, il est plus long en plus. Aussi, si vous allez voir, beaucoup plus long. Je sais pas grand chose de plus, mais bon, il est plus long. Et ça, c'est rien de moins. Regardez là, ce qui va se tenir le chargeur, en gros, c'est ces deux petites pattes là. Alors là, ce qui va retenir le chargeur, c'est toute la bandelette là. Donc on verra bien. Je pense du coup, je vais utiliser deux autres d'abord, et celui-là, ça va vraiment être en cas de pépin. Bon, bah, du coup, 3 chargeurs, ok.
Ensuite, on a le petit manuel, donc Novridge SSR4 MK2. Alors, je pense que ils vont surtout... Ah non, non, il y a quand même des petites consignes quand même. Moi, je pensais qu'ils allaient nous renvoyer vers leur site internet, là, comme ils font d'habitude, avec leur QR code derrière et basta. Mais non, non. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, nous avons une grande clé Allen, une petite clé Allen, un petit tournevis machin là, voilà. Et nous avons deux petits joints avec un petit QR code. Alors, on verra bien ce que c'est que ce petit QR code. Ça se trouve, ils vont nous l'expliquer. Et là, on a la réplique. Alors, est-ce que je vais réussir à la sortir? Oui. Ah, et nous avons une petite tige de débourrage qui est... ça, c'est une tige de débourrage. Et car c'est la tige de débourrage que pour pratique. Voilà. La remise est un peu droite. Ça ressemble un peu plus à une tige de débourrage que tout à l'heure. Avec toujours ce petit... il y a un côté en biais comme ça pour dégager la bille. Et l'autre côté, il y a un petit espace là-dedans, là. En gros, vous y mettez une petite lamelle de sopalin que vous rendrez à l'intérieur du canon en tournant. Comme ça nettoie le canon. Donc voilà. Hop, impeccable. Alors, on va enlever le carton. Un beau carton en noir et tout. Ça, c'est joli. Hop. Alors oui, là, vous êtes vachement plus haut. Hein, je l'ai pas dit, mais vachement plus haut que d'habitude. Sinon, ça pensait pas, la caméra. Alors, nous avons... C'est beau. Donc, nous avons la réplique. Il y a pas mal de métal. C'est plutôt bien. Nous avons... Je suis désolé, je connais pas trop les termes techniques. On a cette partie-là qui est en métal. Les rails, évidemment, c'est du métal. Le pare-flamme, on va dire, même s'il n'y a pas de pare-flamme. Ouais, c'est du métal aussi. Et tout est usiné, en fait. Ça réduit le poids au max. Si je me souviens bien, sur le site, c'est marqué qu'elle fait 2,3 kg, je crois, 2,3 kg, 2,4 kg. Honnêtement, ça va. Hein. C'est 1 kg de moins que mon FAMAS. Honnêtement, 1 kg de moins, ça se sent. Hein. Ça aussi, le corps de la réplique, c'est aussi en métal. En fait, tout est en métal. Sauf la poignée qui est en plastique. Et la crosse aussi, qui est en plastique. Mais bon, ça va. Alors par contre, alors on n'a pas de jeu ici, c'est très bien soutenu. Mais alors la crosse, ouais, la crosse, il y a du jeu dans la crosse. Hein. Ça. Hey, hey, hey. Alors j'ai envie de voir un truc, c'est si on actionne le levier, il dit est-ce que ça se baisse. Waouh. Alors ça se baisse, mais il n'y a pas de cran d'arrêt, non? Avant que ça soit plus... Ah ouais, ils vont pas rectifier ça. Ouais, ils ont pas rectifié ça. Tant pis. Parce que comment... Beaucoup de gens en fait ils gueulaient parce que... Enfin, sur la MK1, du scotch, de la colle pardon. Sur la MK1, il y a beaucoup de personnes qui gueulaient. Gueulaient entre guillemets hein. Comment pour le hop-up en fait sur les M4. M4, HK416 et tout ça. Et ben on actionne ça et là on a le hop-up pour régler le hop-up plus ou moins haut. Et en gros là il n'y avait pas de cran d'arrêt sur la MK1. Et ben ils l'ont pas mis non plus sur la MK2. Donc c'est con.
Mais bon. On a, comment dirais-je, une espèce de marquage ici. Je ne sais pas si c'est le même marquage pour tous. En tout cas, tant mieux. Ensuite, les graduations, on a écrit en gros ici Novric. Enfin, c'est même pas écrit, c'est gravé dans l'acier. Mais ce qui est bien du coup, c'est que c'est juste gravé. C'est pas, il n'y a pas d'écriture en blanche, il n'y a pas d'écriture, voilà. C'est juste gravé. Ensuite, de l'autre côté, donc même côté de la gravure, on a le logo de Novric. Mais c'est pareil, c'est juste gravé dans la matière, donc ça reste discret en vrai. En vrai. C'est pas non plus le gros truc. Voilà. Et il faut que je regarde comment on fait pour sortir la crosse. Parce que la batterie elle se cloche dedans là. Mais il faut que je regarde ça. Ok, j'ai trouvé le truc. En fait, j'y étais presque tout à l'heure. En fait, il faut appuyer ici. Arriver jusqu'au dernier écran là. Et une fois qu'on est arrivé au dernier écran, donc je vais vous faire comme ça, une fois arrivé au dernier écran, on doit appuyer sur ce petit bouton, mais il est relativement dur pour l'instant. C'est écrit qu'après, voilà, avec le temps, il va devenir moins dur. Mais pour l'instant, vu que c'est neuf, en fait, je sais pas si vous voyez bien, il y a une petite goupille ici qui sort. Ça permet d'enlever la crosse. Du coup, là, on a accès au logement de la batterie. Oui, évidemment, effectivement, moi, c'est pas ce connectique là que j'ai. Donc là, on a un petit QR code, encore des QR codes. À mon avis, ça retourne sur le site de Novric. Hein. Ça doit être un lien pour la batterie ou un lien pour ces vidéos, évidemment. Donc voilà. Bon, je sais pas si vous voyez, mais toutes les batteries ne peuvent pas rentrer dedans. Hein. C'est vraiment petit. Attendez, je vais faire un test avec mes anciennes batteries, moi. Où est-ce que je l'ai posé ? Voilà. Je vais vous faire le test avec cette batterie là, du coup. Ouais, non, ça passe pas. Il y en a une qui passe, oui, mais la deuxième, non. C'est vraiment, faut acheter les batteries de Novric, en fait, pour que ça fonctionne. Alors c'est bien pour lui, parce que ça lui fait des sous, mais pour celui qui a déjà pas mal de répliques et qui veut investir dans celle-ci, quoi, et ben, il faut qu'il rachète tout, encore. C'est le problème, mais bon. Donc on va essayer d'en mettre ça. Par contre, je pense qu'à force, ça va venir frotter contre le ferraille. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Hein. Il a pas mis beaucoup de mots. Hein. Vraiment. Force que ça donne, mais bon. Oui. Pas fou. Alors, pour la remettre. Et ça aussi c'est en ferraille, du coup tout est en ferraille. Hein. Est-ce que c'est... Non, il faut se recasser le doigt pour la mettre. Aïe. Voilà, alors c'est beaucoup plus facile à mettre qu'à enlever. Voilà. Alors, ensuite, pour mettre, comment dirais-je, une sangle, puisque moi c'est ça qui m'intéressait également. Vous avez des encoches de sangle un peu partout sur la réplique, mais comme on vu qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui en parlent, qui en expliquent, donc je pouvais pas le savoir. Du coup, je vais tous vous les montrer dans cette vidéo, enfin tout ce que j'ai vu pour l'instant. Hein. Donc vous en avez une ici, et évidemment une de l'autre côté. Voilà. Ensuite, vous avez ici également de l'autre côté là. Vous en avez une en dessous au niveau de la crasse. Hop. Et vous en avez une autre un petit peu cachée. Je sais pas si on va bien voir, mais là, au niveau de la poignée pistolet. Également cachée. Et ça ne... Je pense pas que ça gêne, hein, parce que généralement quand on la met là, on met un petit
on met un petit raccord en fait qui vient là quoi. Ouais, je pense pas que ça gêne quoi. On va essayer avec les chargeurs. Savoir si le chargeur tient bien. Waouh, c'est joli. C'est comment dirais-je, on a un bouton ici pour le chargeur, mais on en a un autre ici. Est-ce que les deux fonctionnent? Lui il fonctionne. Et on voit bien que le chargeur descend bien tout seul. Hein. Ça, regardez ça. Ah bah là évidemment, là il le fait pas. Oui c'est ça, il y a le bouton de chargeur est ambidex. Ça c'est bien. Mais le sélectionneur de tir, non. Il est que de ce côté-là. Hein. Lui, c'est un... Ici, c'est factice. Hein. Ici, il n'y a rien. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Après, ce que je peux reprocher comme ça, à vide, vraiment à vide, c'est au niveau des rails. Je veux dire, vous avez un rail ici qui doit faire 20 cm. Donc, pour mettre un red dot, c'est bien. Pour mettre une grosse lunette également. Et après vous avez qu'un rail ici. Donc pour mettre une lampe ou pour mettre je sais pas quoi. Y a rien ici quoi. Et ça je trouve ça un peu dommage honnêtement. Mais bon. Ça aurait été bien d'en mettre. Ça aurait été bien en vrai de mettre le petit rail ici, de le mettre en dessous quoi. Là, je sais pas moi. Parce que là, c'est bien, mais moi, je trouve que les lampes au-dessus, ça fait moche. Et bon, de toute façon, vous pouvez avoir le choix, il n'y a que ça. Il n'y en a pas d'autres terrailles, donc il n'y a pas le choix. Donc voilà. Je trouve le bouton il est vachement loin en fait. Enfin, sur FAMAS, l'appli que j'avais avant, moi, c'était un FAMAS. Un FAMAS de chez Cybergun. Et vous connaissez tous la réputation des FAMAS. Et bien le moteur m'a lâché il y a 2 jours, 3 jours. Bah dimanche dernier, là on est mardi. Voilà, première partie. Enfin première partie de la journée, en gros partie d'essai là, des 20 minutes. Je tire quoi, 4-5 billes et puis après. Bon, et ben net d'impôt. Du coup j'ai fait toute la journée au PA, impeccable. Je vais vous dire que le pistolet il a pris cher. Donc voilà. Donc maintenant je vais regarder si les chargeurs passent dans mon gilet. Normalement la réplique passe aussi dans ma boîte de transport. Parce que comme mon FAMAS, le FAMAS il n'a pas de cross réglable. C'est vraiment la réplique est telle qu'elle est. Et elle fait 79 cm je crois. Non, 75, non, je sais plus. Soit 76, c'est ça, oui, elle fait 76 cm. Et lui, au plus court, il fait 73. Et au plus long, il fait 85. Il me semble, quand il est tout comme ça. Donc ça passe largement dans la boîte. Et s'il est beaucoup plus court ici, donc il n'y aura pas de souci avec le red dot. Déjà, il passe avec le FAMAS. Alors que le FAMAS, il a le gros truc en plus, là, ça fait moche, mais bon. Donc oui, mon FAMAS a eu la maladie des FAMAS. Donc c'était Xero Inbox, moi je vous dis à la prochaine et salut!